Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, quel que soit votre signe solaire. Alors on y va, pour vous les Verseaux, commençons par la tendance, l'énergie de ce mois. Qu'est-ce qu'on a? Le roi de coupe. L'énergie amène à une certaine intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que c'est un mois qui peut vous permettre d'aller sur le chemin quelque part de la de la stabilité émotionnelle, mais j'ai l'impression que peut vous permettre de comprendre, de conscientiser tout ce qui se passe en vous émotionnellement ou quelque chose de particulier et d'important dans une relation qui compte pour vous. Ça peut être une relation amicale, une relation familiale, ou ça peut concerner aussi votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. Donc un mois axé sur la sphère émotionnelle, sur la vie émotionnelle, la vie intérieure émotionnelle. C'est un mois qui, comme je vous le disais, peut vous permettre de trouver une certaine stabilité sur un plan émotionnel dans votre vie sentimentale ou dans une relation très importante pour vous par rapport à quelqu'un que vous aimez. On va continuer et on va regarder votre énergie à vous. Le 5 de denier. Donc, en fait, l'énergie qui vous entoure, c'est l'énergie dont vous avez besoin par rapport à votre énergie à vous. Le fait que vous ayez le 5 de denier m'indique que vous êtes possiblement dans une énergie où vous vous sentez mis à l'écart, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez abandonné, mis de côté. Voilà, il y a ce côté, vous savez, je vous présente les énergies telles qu'elles sont. Je vais pas essayer d'enjoliver cette carte, l'interprétation que je peux en avoir, parce que c'est pas constructif. Le principe d'une guidance, c'est quand même de pouvoir faire avancer, évoluer, comprendre. Donc il ne s'agit pas ici de vous la faire à l'envers, et c'est la raison pour laquelle je vous présente l'énergie telle qu'elle est. C'est très important, et pour moi, et pour vous. Donc là, vous avez le 5 de denier, donc il y a un sentiment de rejet. Ça peut toucher la sphère professionnelle, ça peut toucher... Voilà, ça va être différent selon chacun de vous. Prenez ce qui résonne en vous, évidemment, et laissez le reste de côté. Mais voilà, je pense que si ça doit vous parler, vous allez tout de suite savoir de quoi il s'agit, parce que ça va vous faire comme un tilt dans la tête et vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Donc il y a un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon, mais il peut y avoir aussi, avec cette énergie-là, il peut y avoir aussi un manque qui est ressenti. Il peut y avoir aussi des peurs, des appréhensions. Donc en fait, tout ça, c'est lié finalement à la sphère... alors, bien sûr, ça peut concerner la vie matérielle, financière, mais moi, surtout par rapport à l'énergie qui vous entoure, généralement, l'énergie qui nous entoure, c'est une énergie dont on a besoin, qui est en accord avec nos vibrations à nous. Et donc là, on voit bien que le manque et la peur, c'est lié à la sphère émotionnelle. Et c'est pour ça que vous avez l'énergie du roi de coupe qui vous entoure, parce que cette énergie va vous amener sur le terrain de la compréhension et de l'acceptation de vos émotions ou de ce qui se passe en vous émotionnellement. Donc c'est quelque chose qui est complètement raccord. Là, on a une complémentarité entre votre énergie à vous et l'énergie qui vous entoure. Donc ça, c'est plutôt bien, je trouve. On va continuer. On va regarder qu'est-ce que vous allez avoir à gérer, les Verseaux. L'as de bâton. Alors, le nouvel élan. Désir, nouvelles envies, nouvelles passions, nouvel amour. Une énergie de toute façon de commencement ou de nouveauté. Donc ça, c'est une énergie que vous allez avoir à gérer. Pourquoi? Alors, c'est peut-être ça qui vous fait peur, justement. C'est peut-être ça qui vous fait peur. Il y a quelque chose... Soit vous avez peur, effectivement, de quelque chose que vous ressentez qui est extrêmement intense et que vous savez pas trop comment le gérer. D'ailleurs, on va le voir, comment vous gérez ici ce que vous avez à gérer. Ça va venir. Mais il est possible effectivement que ça vous fasse peur. C'est peut-être ça. Et donc là, l'énergie qui vous entoure va vous amener à accueillir ces émotions, ces ressentis, et pour mieux les gérer. Ça peut être aussi un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau départ, une nouvelle maison, un nouveau contrat que l'on signe. On a quelque chose quand même de fort qui se présente, qui semble être quand même dans la nouveauté ou en tout cas dans une énergie de commencement. Et on voit que c'est
possiblement ça qui vous fait peur. Après, ça peut être un manque de possibilités. Ça peut être un manque de possibilités qui, quelque part, qui vous pose problème. Peut-être que vous attendez, justement, pour certains d'entre vous, un nouvel amour, un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle passion, quelque chose qui vous redonne un sens à votre vie et qui vous fait véritablement vous sentir en vie. Peut-être que il y a un manque qui est ressenti par rapport à ça. Encore une fois, l'énergie de septembre va vous amener à accueillir ce que vous ressentez par rapport à ce qui se passe dans votre vie pour mieux le gérer et mieux l'accepter. On va regarder comment vous gérez, justement, les événements. Le valet de denier. C'est intéressant. On est encore sur cette énergie de nouveauté. Alors, comment vous gérez les choses, les événements ou ce que vous avez à gérer avec le valet de denier? Généralement, le valet de denier, ça représente la jeunesse, ça représente le manque de maturité. On n'est peut-être pas forcément suffisamment terre à terre. Il y a peut-être quelque chose à travailler sur l'ancrage. Un manque d'ancrage. Ça peut être un manque d'ancrage ici que vous ressentez, que vous vivez intérieurement ou dont vous avez conscience, qui peut être à l'origine de certaines peurs ou de certaines appréhensions. La manière dont vous allez gérer les choses, ça peut être un petit peu du style, ça part un petit peu dans tous les sens. Ça peut être ça. Il est question ici de s'investir différemment dans vos relations ou dans votre travail ou dans un projet. Ça va être évidemment différent selon chacun de vous. Mais là, on voit bien que peut-être que vous changez votre manière de fonctionner, de faire, d'agir ou de votre manière de, comme je vous le disais, de vous investir de manière générale, que ce soit dans vos relations ou dans votre vie en général, dans ce que vous faites finalement. On va continuer pour pouvoir développer. Je regarde quel est le conseil, le message ou la guidance ici qui peut vous être donné. S'accepter pour s'aimer. C'est l'énergie qu'on vous envoie, parce que c'est l'énergie qui vous entoure avec le roi de coupe, clairement. Comme je vous le disais tout à l'heure, assumez pleinement vos défauts. Personne n'est parfait. Donc on voit bien que là, il peut être question d'un manque d'expérience, un manque de maturité par rapport à une situation, parce que on a l'as de bâton. Je le répète, attention, ça n'est absolument pas un jugement de valeur, bien entendu. Il peut arriver parfois, et ces impressions que je ressens ici, certains événements, certaines énergies, certaines émotions peuvent être débordantes ou nous amener sur un terrain où émotionnellement, on n'arrive plus à gérer les choses. J'ai cette sensation-là. Et c'est certainement pour ça qu'on a le roi de coupe pour vous dans l'énergie qui vous entoure, pour vous amener justement à faire preuve à avoir bien les pieds sur terre, faire preuve de raisonnabilité, de maturité, de responsabilité, et puis justement pour arriver à conscientiser aussi, peut-être à gérer, à mieux gérer les ressentis, les sentiments et les émotions par rapport à ce qui est vécu. Donc là, ça peut toucher la vie pro, la vie sentimentale ou toute autre chose. On va continuer ici. Quels sont vos atouts, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Et là, on a le 10 d'épée dans votre atout, dans ce sur quoi vous allez pouvoir vous reposer. Donc je pense que vous avez pleinement conscience, en fait, vous avez pleinement conscience de ce que vous avez traversé, vécu et expérimenté d'éprouvant, de difficile ou de douloureux. Et ça, on vous dit que c'est un atout, c'est une force, en fait, ici. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à transmuter, finalement, une énergie de peur, de manque, de souffrance, de chagrin, en un nouvel élan, en un nouveau souffle. Et je pense que c'est ça que vous allez avoir à gérer. Voilà, donc à vous de voir quel domaine de vie ça touche. Est-ce que c'est intérieur, personnel, dans une évolution spirituelle ou dans une remise en question personnelle, ou alors est-ce que c'est par rapport à un élément extérieur dans la vie professionnelle, dans un projet ou dans un relationnel en particulier. En tout cas, votre force, c'est vraiment finalement ce que vous avez traversé. Savoir se réinventer, se remodeler, se reconstruire avec ce qui a été vécu. Et pour ça, il est question d'arriver à accueillir en soi ce qui est la manière dont on vit les choses,
surtout sur un plan émotionnel, parce que là, on touche vraiment à l'émotionnel. Arriver à trouver un équilibre, à accepter, à comprendre, à accepter pour mieux gérer ce qui est vécu et ressenti intérieurement. On continue, l'inattendu. Alors, l'inattendu, déjà, c'est une grande satisfaction. C'est quelque chose qui réussit. Et ça peut très bien être également, pour certains d'entre vous, un cadeau de l'univers. C'est-à-dire que là, il y a une forme d'accomplissement où vous êtes à l'orée d'un accomplissement personnel, intérieur. C'est comme si un vœu que vous avez fait se réalisait. Donc vous voyez, là, on a un inattendu qui est quand même extrêmement positif pour vous. Alors même si vous avez peur, même si vous ressentez le manque, le rejet, j'ai l'impression quand même vous amène finalement à vivre les événements de l'autre côté du miroir, à vous positionner autrement, à ressentir les choses différemment. C'est la résilience. On vous amène sur le chemin de la résilience. Je le note. Faire de ce qui a été pour vous une souffrance, un chagrin, une douleur, une difficulté, faire de cette énergie-là votre force et ce sur quoi vous allez pouvoir finalement rebondir pour aller dans une énergie nouvelle. On continue, on va regarder qu'est-ce qui découle de cet inattendu ici. L'énergie du pardon, de la paix retrouvée, qui est en accord direct avec... Là, vous avez une énergie très puissante, très enveloppante, très douce, très bénéfique, qui vous entoure ce mois-ci, pour vous amener à retrouver une paix intérieure, pour vous amener à accepter un état de fait, pour vous amener à pardonner, à vous pardonner vous-même, à retrouver une paix intérieure. Voilà, et c'est ce qui va se passer puisque ça, ici, c'est ce qui découle de l'inattendu. Il y a un vœu qui se réalise, un petit coup de pouce du destin, petit coup de pouce de l'univers en fait ici. De par l'énergie qui vous entoure, à mon avis. On regarde ici ce que vous en retirez. Eh bien oui, la stabilité. Ce que je vous ai dit au début, c'est fou, hein. Vous, comment vous gérez les choses? Vous êtes sur un valet, sur le valet de denier. Donc, on s'investit timidement dans ses relations, dans son travail, dans ses projets. On n'ose pas. Ou alors on n'a pas forcément, on pense ne pas avoir l'expérience nécessaire pour pouvoir trouver une stabilité, retrouver une stabilité, construire quelque chose de neuf, de nouveau, de différent. Il peut être question quelque part d'un manque de confiance en soi. C'est pas forcément une réalité, ce manque d'expérience, ce manque de maturité. Ça peut être une perception de soi. Vous voyez? En tout cas, là, ici, ce que vous retirez de positif, c'est le fait de trouver justement, et ça on en a parlé, de trouver une stabilité, de se recentrer, à connaître ou à reconnaître la véritable valeur des choses dans votre vie, dans ce que vous construisez, dans ce que vous bâtissez, dans ce que vous consolidez, dans ce que vous voulez stabiliser aussi. C'est quand même un très très beau tirage que vous avez là les Verseaux. On va continuer avec le petit Lenormand et puis regarder la sphère du mental. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous sur le mental? Alors évidemment, on a la confusion, le nuage. D'ailleurs, pendant que je préparais votre tirage, c'est la carte qui a sauté. Donc on voit que là, effectivement, il y a de gros doutes. Des inquiétudes aussi, financières. Des inquiétudes liées aussi à votre vie professionnelle, par rapport à votre hiérarchie. Il y a beaucoup d'inquiétudes ici, beaucoup de doutes qui sont liés à ces domaines-là. Donc la sphère du mental, on voit que vous êtes axé, focalisé sur ce qui, évidemment, sur ce qui vous perturbe, mais sur ce qui ne vous semble pas être suffisamment clair. Et ça concerne, comme je vous l'ai dit, une somme d'argent, des finances, un rapport, un relationnel professionnel avec la hiérarchie, ou un rapport, un relationnel aussi avec une personne qui fait figure d'autorité dans votre vie. Ça peut être par rapport à l'un de vos parents, ou ça peut vous concerner vous en tant que parent. Ça peut concerner également vos responsabilités dans votre travail. Et puis, pour être en corrélation aussi avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans le mental, on voit que on ne sait pas trop comment s'investir. Dans quoi s'investir ou de quelle manière.
on est dans le doute par rapport à ça, et ça on l'a vu aussi ici avec les premières cartes. On continue la sphère émotionnelle ici. Qu'est-ce qui se passe en vous émotionnellement? Eh bien, il y a quelque chose qui est approfondi, qui est compris. Et justement, je pense que c'est directement lié à l'énergie qui vous accompagne avec le roi de coupe. Les coupes, on est sur l'émotionnel, les sentiments, les émotions. Le roi de coupe, c'est une énergie qui vous amène, comme je vous l'ai dit, à accepter, conscientiser, comprendre et mieux gérer, et donc mieux accepter ce qui est ressenti. Et on voit que là, sur le plan émotionnel, on cherche à approfondir. Donc il y a quelque chose qui est compris ou qui est approfondi ici, dans les sentiments, dans les émotions, dans un relationnel qui est extrêmement important pour vous. Le trèfle, c'est quand même ici je pense que c'est lié à l'inattendu aussi. Parce que le trèfle, c'est une connotation positive. C'est la notion de chance, la notion de hasard. Même si, bon, le hasard, j'ai un petit peu de mal à y croire quand même. Mais bon, il y a ce côté inattendu aussi, là, dans la sphère émotionnelle et sentimentale. Ça correspond au 9 de coupe, puisqu'on est sur les coupes, les émotions, les ressentis, les sentiments. Donc, on a clairement ici une surprise, un inattendu pour vous, dans la dimension émotionnelle, ou dans la vie peut-être quelque chose qui est relié à votre vie sentimentale, c'est possible, ou quelque chose qui compte, qui a de l'importance pour vous émotionnellement. Donc là, on a une fulgurance ou un inattendu, clairement, hein, émotionnel ou dans la vie sentimentale, qui vous amène vers une stabilité. Hein. Cet inattendu, il vous apporte la paix intérieure, l'énergie du pardon et la notion de stabilité aussi. On regarde la sphère de l'action, justement, ici. Eh bien oui, changement intérieur, évolution personnelle intérieure. La sphère de l'action, ben là on peut avoir aussi un déménagement, un départ, un mouvement, un changement très important ici. Parce qu'avec la cigogne, on est quand même ici sur une notion de mouvement qui semble être extrêmement constructif. Donc là, dans la sphère de l'action, je pense que vous changez peut-être votre manière de faire, votre manière d'agir, qui sera plus constructive avec la carte de la maison. Ça correspond aussi avec, ça colle avec le roi de denier ici. Donc c'est un mois qui va vous amener vers une stabilité, vers une compréhension, vers une acceptation, vers un changement, en tout cas extrêmement constructif. On voit que là, il y a des choses qui vont bouger. Vous allez agir, où il y a une notion d'action. Ça peut venir de vous, mais ça peut venir aussi de l'environnement, de l'extérieur. Il y a une notion de mouvement, de changement dans la manière d'agir qui amène sur quelque chose de beaucoup plus constructif. Voilà pour vous mes chers Verseaux. On va regarder maintenant quels sont les messages pour vous avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Je vais laisser venir 4 cartes. Allez, on y va. On commence ici avec la première carte, le chiffre 1. On a la carte de l'esprit. Ouvrez votre esprit en grand et pour de vrai. Il est temps d'être vous-même, sans vous camoufler ou vous déguiser. L'infinie abondance de tous les possibles vous tend à présent les bras. Quand même un message quand même fort. Hein. Deuxième carte ici, deuxième message. On a la carte du recentrage. Le temps est venu de vous recentrer, de faire un bilan, de rassembler vos forces et de vous soulager du superflu. Détachez-vous de tout pour vous fixer uniquement sur un seul point d'ancrage solide. Ça résonne avec ce qu'on a dit tout à l'heure. La solitude et un isolement de courte durée seront à envisager pour vous reconnecter aux vraies priorités. Message numéro 3 ou troisième carte, on a la carte du calme. Envisagez tous les possibles et apprenez à dire non pour apporter du calme dans votre vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour votre bien-être instantané. Ralentissez le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entendez-le bien et plus encore, agissez en ce sens pour vous sentir mieux à nouveau. Et la quatrième et dernière carte ici, la carte de l'œil. Lâchez prise, laissez venir à vous les éléments de votre futur sans peur. Sinon, il sera difficile pour votre entourage de se sentir tranquille à vos côtés. N'attachez aucune importance au regard des autres. Ça vous fera du bien. Voilà pour vous mes chers Verseaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.